Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors cette lecture médiumnique, cette guidance, en fait elle m'a été inspirée par une tranche de ma vie. Voilà, alors la thématique, quelle est-elle? C'est vous avez reçu une réponse défavorable et maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous en faites de cette, on va dire, de cette mauvaise nouvelle? Vous attendiez à, je veux dire, à une réponse positive, vous étiez optimiste, vous étiez vraiment plein d'entrain, vous avez tout fait pour avoir cette réponse positive, hein. Ça peut être dans plein de domaines, hein. Je veux dire, vous avez vu une superbe maison et puis vous vouliez l'acquérir ou la louer, vous vouliez obtenir un poste, et pour finir, voilà, c'est négatif. Voilà, il y a plein d'autres choses, hein, je veux dire, dans la vie, et puis on vous dit non. On vous dit non d'une façon terrestre. Alors pour ma part, c'est vrai que comme tout le monde, je suis humaine et même si je suis dans la spiritualité, eh bien je peux avoir des réflexes de frustration. Et pourquoi? Je comprends pas. Et parfois quelques petits mots, on va dire, qui dénotent avec comment je parle avec vous. Voilà, c'est normal, on est humain, on peut, on va dire, être frustré, en colère, ne pas comprendre. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait de cela? Est-ce que on rumine toute la journée, voire toute la semaine, ou pendant des jours et des nuits? Ou est-ce qu'on essaye de passer au travers et de comprendre pourquoi il y a eu ce nom? Alors il y a des noms, on va dire qu'on peut, on va dire imaginer, on va dire de façon terre à terre, hein. Je vais prendre le cas pour quelqu'un qui postule pour un poste, et on exige une compétence principale et vous ne l'avez pas. Donc quand il y a une exigence, on peut se douter, on peut tenter on va dire de postuler, mais si c'est marqué on va dire dans l'offre d'emploi, il y a de fortes chances pour que le recruteur, le futur employeur se dise non, elle n'a pas cette compétence, elle a beau avoir toutes les qualités, les autres compétences, si elle n'a pas celle que j'ai demandée, bon, eh bien ce sera certainement un autre candidat qui sera sélectionné. Vous voyez un petit peu le genre. Après, moi, ce que j'en retire de ma propre expérience, c'est que on me laisse faire, on va dire, on me laisse, on va dire, expérimenter, mais on me met des pistes malgré tout. Mais comme je suis assez déterminée, on va dire que je vais jusqu'au bout de l'expérience. Ça, c'est mon caractère à moi. Donc, jusqu'à temps qu'on me dise non. Et le non, alors bon, je pense que d'un point de vue, on va dire, un peu plus spirituel, je sais que quand je fais mes petites demandes auprès de là-haut, de ma team invisible et tout ça, si c'est non, c'est que généralement c'est pour me protéger. Sincèrement, quand je fais le flashback, on va dire, de toutes mes expériences de vie, que ce soit relationnel, professionnel et tout ça, ou amical ou autre, généralement, s'il y a des freins, si on me retient, si on me met des bâtons dans les roues, c'est que quelque part, c'est pas le chemin que je dois emprunter. Voilà, ça c'est pour moi personnellement. Après pour vous, peut-être que c'est la même chose, ou alors ça peut être un petit peu différemment. C'est de dire, ok, tu postules. Je reprends l'idée, on va dire de quelqu'un qui cherche un emploi. Tu postules dans ça, mais voilà, est-ce que tu as tout en main? Voilà. Est-ce qu'il faut pas modifier ton CV? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être approfondir, je veux dire, une compétence ou la mettre au goût du jour en faisant une petite formation? Voilà, il y a peut-être des fois des petites
piste de réflexion, c'est des fois on nous dit non, mais si on est vraiment appelé à aller vers un endroit, vers une personne, ou on va dire vers un travail ou vers quelque chose qui nous est vraiment destiné entre guillemets, eh bien généralement on aura d'autres opportunités qui nous seront proposées. Et après, c'est de voir est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu restes, on va dire, dans ton côté un peu figé, de dire non, je voulais que celui-là. Bon, moi, généralement, à l'heure d'aujourd'hui, je rebondis. Et puis bon, même si je suis un peu, on va dire, en train de râler et tout ça, je me dis bon te laisse pas abattre. Il y aura d'autres possibilités. Voilà comment je le fais. Et puis par ailleurs, sachez que j'ai anticipé, on va dire, ma déception parce que je me suis offert, on va dire, alors ce sont des cartes Panini autocollants. Et puis au départ, je voulais les utiliser, on va dire, pour mon scrapbooking. Mais quand je les ai vues, et je vais vous les montrer, elles sont tellement jolies que je me suis dit mais je peux pas les utiliser en scrapbooking ou tout du moins pas tout de suite parce que elles ont une énergie assez particulière et puis j'aime on va dire cet univers là donc vous le savez j'ai l'oracle des métamorphes ombre et lumière enfin bref et là je vais utiliser justement le tarot celui-ci le tarot de Nicoletta Ceccioli donc cet univers-là un peu doucereux et puis un petit peu, je sais pas, aventureux, je dirais. Voilà, je vous montre, il y en a 35. 35 et pour 7 euros, vous avez un oracle. Quoi de mieux? Voilà. Après, ça, c'est ma façon d'interagir avec les éléments, on va dire, de la vie, de ce que l'on me propose. Et c'est vrai que j'avais fait les courses et je l'avais acheté. J'étais contente, on va dire, de l'acheter et puis de me dire, ouais, je vais faire du scrapbooking. Bon, pour finir, j'ai dû faire autre chose. Mais je me suis dit, non, tu peux pas faire de scrapbooking. Tu peux faire, on va dire, une vidéo et partager ça avec tes petits renards quoi parce que c'est tellement choupinou il y a plein d'énergie franchement il y a de quoi faire hein. 35 cartes je vous dis pour 7 euros c'est vraiment pas cher et puis les illustrations elles sont vraiment tip top quoi et franchement celle-là j'ai pensé à quelque chose de précis je verrai si éventuellement elle sort sinon je vous dirai un petit peu ce que j'ai ressenti mais voilà donc ce nouvel oracle eh bien il va nous servir à reconnecter avec son âme d'enfant. Voilà, c'est un peu comme un enfant qui boude et qui se dit bon parce que il pleut dehors et qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur c'est trouver on va dire une solution imaginative, créative pour on va dire dépasser son ennui ou sa frustration de ne pas pouvoir aller dehors. Voilà, donc on se reconnecte à son âme d'enfant, à son âme d'adolescent pour dépasser on va dire les problématiques de notre monde d'adulte. Voilà. Voilà comment je vais l'utiliser. Alors on va partir. Alors on va partir de quoi? On va partir de l'oracle lumière. Voir un petit peu s'il n'y a pas éventuellement une petite thématique qui sortirait du lot. Ce que je vous ai proposé, enfin, c'est l'un de mes dessins. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. C'est au pastel sec. C'est la nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Et à chaque fois, je veux le rebaptiser en Paul. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est Vincent Van Gogh. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est si on allait dans l'interprétation un petit peu la nuit, les étoiles, un château, une colline qui se dresse sous un petit, on va dire, hameau,
qu'est-ce qu'on pourrait penser la nuit? Qu'est-ce que Vincent Van Gogh a pensé lorsqu'il a peint cette toile? C'est un peu nuageux, c'est un peu, on va dire, une ouverture vers la féerie. On dépasse peut-être des peurs, des craintes, des croque-mitaines, je dirais même. Voilà, peut-être qu'on a besoin justement de s'apaiser le mental avant d'aller dormir, peut-être. Peut-être. Alors, bon, l'oracle lumière, par contre, lui, je le bats, il veut pas venir. Bon, il y a 2 cartes, malgré tout. Alors, on va les voir. Ah, alors, la corne d'abondance et voyage étranger. Alors moi, j'allais le lire voyage à l'étranger. C'est vrai que on peut, alors vous le savez, il y a des choses dans la spiritualité où franchement, je suis pas tout à fait d'accord, quoi, parce que on a beau être positif, on a beau visualiser ce qu'on souhaite, c'est pas pour autant qu'on l'obtient. J'en parle en connaissance de cause. Donc la loi de l'attraction, c'est bien. Alors oui, il vaut mieux être positif que grognon, que toujours en train de râler et tout ça. Mais mais si ce n'est pas le bon moment ou si ça ne vous est pas destiné, bah voilà, ce que vous souhaitez, ça sera peut-être pas à ce moment-là ou pas sous cette forme-là. Donc la corne d'abondance, c'est peut-être justement de revisiter ce qu'on souhaite en y mettant quelque chose d'inédit, on va dire alors on me dit insoupçonné. C'est que pour l'instant, peut-être que dans l'esprit, on ne l'a pas encore, cette idée. On ne sait pas comment, on va dire, on va rebondir pour attirer ce qu'on souhaite ardemment. Voilà, donc, et la corne d'abondance, c'est vrai que c'est pas forcément toujours d'un principe, on va dire, à côté matériel. On peut très bien être riche de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, ou on va dire de rencontrer des personnes qui nous donnent l'envie d'y aller, qui nous donnent à nouveau ce peps, parce que bon des fois on a des coups de mou quand on a la réponse négative qui nous tombe entre les mains ou sous les yeux, quoi. Donc et j'aime bien parce que j'ai l'impression que cette espèce de bateau voilier, en fait, il prend une énorme vague et on se dit, est-ce qu'il va réussir à traverser, à passer de l'autre côté? Moi, je dirais suite au prochain épisode. Non, mais je plaisante, hein. On va aller voir avec nos amis, les jolies filles ou les jolies demoiselles. Ouais, je vais les appeler les jolies demoiselles. Bon. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'elles ont envie de nous dire, ces jolies demoiselles. Allez. Ah, mais bon, après, moi, j'ai beaucoup d'humour et tout ça, donc c'est vrai que je n'essaye pas non plus de me dire « Ah, c'est pas vrai, je peux pas ». Enfin, bref, je raconte ma life. Alors, regardez-moi ça. Dites-moi un petit peu ce que vous ressentez. Alors j'aime bien parce que ça, ce côté-là, c'est un peu trick or treat, c'est un bonbon ou un sort. Bon, moi j'ai l'impression d'avoir un peu ce côté, tu n'as pas eu le bonbon, tu as eu le sort. Alors c'est pas un mauvais sort, c'est simplement que c'est comme une espèce de petite plaisanterie. Alors parfois c'est pas forcément de bon goût. Mais ça reste, on va dire, de la taquinerie, on va dire gentillette. Voilà, on a ce cœur accroché, on va dire, on garde l'espoir c'est un peu comme un fil rouge, c'est je garde en mon cœur, je garde en mon âme ce que je désire profondément. Voilà, j'aime bien aussi cette petite fille qui a, on va dire, alors soit c'est un boulet, soit elle traîne, on va dire,
alors j'aime bien, j'ai le mot, la boule d'obstination. Et après, on me met aussi, on va dire en visualisation comme ça, c'est le ballon, le petit ballon de baudruche qui ben, on le lâche pour finir, on s'en déleste parce que on se dit bof, pour finir, c'était pas vraiment ça que je voulais. On vous l'a proposé, on vous l'a peut-être mis dans la tête, et puis au final vous vous dites ouais, mais en définitive c'était pas tout à fait, ça tombe, ça m'aurait attaché à d'autres problématiques que je ne voyais pas. Voilà, et là le ballon, ben lui ce ballon là il a pas l'air de vouloir décoller. C'est un petit peu comme comme les espoirs que l'on fonde, on va dire, sur l'attente par exemple d'un prêt. Voilà, et bien, et puis pour finir, on se dit waouh, bah heureusement que je ne l'ai pas fait parce que telle banque, tel courtier me propose un crédit à un taux beaucoup plus faible, par exemple. Voyez un petit peu, parce que l'idée, on va dire, du boulet, on va dire, par exemple, vraiment le crédit, bah, c'est vrai qu'un crédit, une fois qu'on l'a signé, puis qu'il n'y a plus le délai de rétractation, ben on l'a dans l'os, quoi, et on est engagé sur je sais pas combien d'années, voilà. Et du coup, on paye des intérêts alors que si on avait attendu une semaine, 2 semaines ou même un mois, on aurait trouvé quelque chose de plus sympathique. Donc c'est vrai que sur le coup, on est déçu. On se dit mais c'est une plaisanterie. Et puis on se dit bon, je garde en mémoire, en mon cœur, ce que je désire profondément et je crois en la validité de ce que j'ai envie de réaliser. C'est ce qu'elles nous disent quand même, les petites demoiselles, qui sont, on va dire, assez coquettes, assez intuitives. On pourrait croire qu'elles sont, on va dire, peut-être un peu naïves sur les bords. On pourrait croire que voilà, elles n'espèrent que des choses un peu futiles, et en réalité je pense qu'elles sont beaucoup plus intelligentes que la plupart, on va dire, des personnes qu'on côtoie. Alors ce sont des messages complètement intuitifs. Allez, rien que pour le plaisir des yeux, je vais aller voir si nos petites demoiselles, elles ont encore quelque chose à nous dire. Mais déjà là, le message, il est plutôt clair et précis. Ah bah bon, bah elle est tombée avec sa copine. Alors j'aime bien parce que celle-là, comme je vous l'avais montré, j'avais l'impression que c'était hors cadre, où on était mal cadré. Donc oui, ben voilà, c'est ton projet, quel qu'il soit, s'il n'était pas bien ficelé, voilà, avec attraper les étoiles, bah tu pouvais courir après quelque chose, on va dire un petit peu chimérique. Tu pourrais toujours essayer d'atteindre les étoiles, mais tu n'y arriverais pas parce que tu n'étais pas dans le cadre. Tu ne répondais pas aux conditions, je veux dire, qu'il fallait, même pour on va dire, comment dire, louer un appartement, quoi. Il y a des critères, il y a des choses. Et ben voilà, et puis d'emménager quelque part dans un pays éloigné, et puis pour finir, votre visa ne se fait pas, ou voilà, il manque plein de papiers. Bon, ça c'est un petit peu, c'est la petite chasse aux étoiles. C'est d'accord, tu peux conserver, on va dire, tes idées, tes rêves, avant de les concrétiser parfaitement. Il faudra quand même que cette photo, elle soit vraiment complète. Voilà, il faudra remplir des choses, il faudra, on va dire, revoir ta stratégie, ton plan. Voilà, pour pouvoir réussir ce que tu veux obtenir. C'est bon, de toute façon, je le sentais que cette carte-là, elle allait tomber, donc et celle-là aussi. Mais c'est le côté un petit peu, je suis peut-être un petit peu rebelle, je suis un petit peu, voilà, j'aime pas quand on me dit non. Qui aime qu'on lui dise non?
Vous pouvez le dire, mais alors peut-être que justement vous êtes en train d'apprendre à dire non et que bah, ce qu'on vous enfin le désir que vous aviez, c'était vraiment de changer quelque chose et puis ben ce non, euh, il vient un petit peu vous perturber. Bon, allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot de Nicoletta ce qu'elle a envie de nous dire, mais je pense qu'on on a déjà fait le dégrossissage on va dire, de cette vidéo. Mais voir un petit peu s'il y a un ou deux conseils qui pourraient nous être confiés. Voilà, chuchoter, on me dit, chuchoter, les chuchotements du cœur, les chuchotements de l'âme. Ah, savoir s'écouter. Oh bah ouais, bah oui, bah c'est savoir s'écouter et se reposer. Moi j'ai l'impression que on se repose. Et ben alors ce qu'on nous préconise, c'est de prendre un peu de recul, un peu de repos, un temps de méditation. Alors méditation, ça veut dire vous fermez les yeux, vous écoutez de la musique ou simplement vous bouquinez, vous dessinez, vous faites quelque chose qui vous aère les pensées pour justement oublier cette négativité, ce non qu'on vous a, on va dire, mis en face de vous. C'est pas la peine de se précipiter non plus. On peut essayer, on va dire, de passer à l'action, mais là, je pense que le conseil, c'est de prendre son temps, de digérer la situation, d'essayer de comprendre, même si on n'a pas tous les tenants et aboutissants de cette réponse négative, et puis de ne pas se laisser avoir par c'est parce que je n'ai pas fait, c'est moi en cause. Oui, ça peut être vous en cause, mais pas forcément, uniquement. Voilà. Il faut pas se sentir la victime, il faut pas s'auto-flageller. C'est surtout dans ce sens-là que je voulais vous le dire. Bon, on insiste sur ce côté. Je prends des bains, je prends soin de moi, je répare mon cœur, mes déceptions, mes trahisons aussi. Alors peut-être que là il y a quelqu'un qui vous a dit non à la dernière minute. Et donc vous aviez fondé, on va dire un petit peu des espoirs en vous projetant vers l'avenir, et puis en définitive cette personne vous dit non et c'est comme un coup de poignard dans le cœur. Mais il faut pas oublier que c'est pas parce que cette personne vous dit non qu'il n'y en aura pas une qui vous dira oui. Voilà, j'aime bien parce qu'avec le petit biscuit il pourrait fondre, mais là non, c'est un nuage de lait avec un petit biscuit, c'est tranquille, c'est le petit gâteau. Voilà, c'est de prendre soin de soi et je pense que les inquiétudes que l'on a vis-à-vis, on va dire peut-être de sa propre valeur personnelle, de ses propres qualités humaines, elles ne sont pas à remettre en cause. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et il y a celle-ci qui rejoint, on va dire, la carte. Enfin, vous voyez, hein, on est quand même en plein dans je me repose. Alors, amis visibles ou invisibles, voilà, on vous écoute. Peut-être que vous avez besoin de parler, on va dire, de vous libérer l'esprit, la parole, des choses qui vous chagrinent, on va dire. Mais vous prenez le temps on va dire, de vous nettoyer, de vous libérer de cette nouvelle qui ne vous réjouit pas. Ah bah oui, bon bah là, on est dans la thématique, hein. La nuit des étoiles, soyez bénis. On est couronné d'étoiles, on retrouve la paix, on retrouve, on va dire, ses intuitions. On avait peut-être l'impression que c'était la bonne chose pour nous, et puis
on n'a pas vu non plus, on ne connaissait pas l'envers du décor. C'est un peu l'entre-jour. Alors je m'explique. C'est entre le jour et la nuit. Il y a ce monde un petit peu diffus, parfois avec des brumes, avec du brouillard, et on se dit, qu'est-ce qu'il y a au-delà du brouillard? Est-ce qu'il y a un magnifique paysage, ou plutôt un paysage plutôt désertique ou plutôt aride, quelque chose qui n'apporte pas de bonnes choses? Moi j'ai l'impression qu'on retrouve son aspect, j'ai le pouvoir de créer ma vie, j'ai le pouvoir de suivre mon étoile, et puis de toute façon, quoi qu'il arrivera, je serai toujours à ma place, là où j'irai. Voilà, c'est un beau petit message, hein. On est quand même entre deux eaux, et puis c'est vrai que le temps de voir les nuages, on va dire, passer, le soleil reviendra et on retrouvera de la vigueur. Je pense que c'est un peu ce conseil-là, c'est un peu en attendant le printemps, en attendant que quelque chose, on va dire, s'éclaire. Et taillot, j'y vais. J'aime bien parce qu'on a ce côté un petit peu, j'essaye de dompter peut-être mes peurs ou mes a priori, ou on va dire ma façon de tout vouloir contrôler, et puis je me laisse aller, je me laisse guider, on va dire, par peut-être justement des réminiscences d'enfance ou d'adolescence, de se dire que on a le droit de courir après, on va dire, presque des rêves inaccessibles, tant que ça nous fait du bien. Voilà. Après, on revient sur Terre, et puis on essaye on va dire, de ménager ou de mélanger ce côté rêverie et le côté, on va dire, terre à terre de la vie. Waouh, ça dépote mes très chers. Oh oui, on est bon, allez, la finalité, regardez-moi ça. La finalité, c'est que oui, on aura peut-être l'impression de marcher sur des œufs, ou alors, comme cette carte-ci, de marcher comme un funambule, d'avoir de bonnes pensées, et puis l'instant d'après, être un peu dans le doute. Mais je pense que chaque personne a sa boule à neige, a son petit rêve à lui, qu'il peut matérialiser à sa façon. Voilà, je pense que là je vais en terminer là-dessus. Oh, peut-être un petit message de l'oracle de Mélisse. C'est le puits de Malice, hein, vous le savez, je l'appelle comme ça. Un petit peu le côté enfantin, enfant, adolescent, quel message on pourrait avoir? Allez, dis-moi tout, petit puits de Malice. Et on garde des couleurs bleu nuit, un peu comme la nuit étoilée. Allez, le petit message qui s'est retourné, et il sera pas bleu, il sera rose. Wow. Alors là, franchement, là, je me dis que franchement, ma team invisible, elle me fait un gros clin d'œil avec la lune rose. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, bon, elle était un peu particulière, mais j'en parlais de la lune rose, mais il y en avait une ou deux précédentes où je parlais encore de la lune rose. Donc je pense qu'à la lune rose, c'est-à-dire fin avril, il y aura des choses qui vont se manifester, il y a des choses qui vont s'apaiser. La lune rose t'aide à être plus réceptive aux autres, à comprendre leur attitude. Médite avec la lune rose pour voir le bon côté des personnes. Moi, ce que j'aime bien, parce que ça sera... alors, je pense que ça sera plutôt à cheval sur soit le signe du bélier ou soit le signe du taureau. Mais voilà, ce sont des bêtes à cornes avec beaucoup de détermination. Je pense que oui, c'est voir avec le cœur, mais avec sa raison aussi.
avec sa détermination, ça va revenir quand même. Je pense qu'on va peut-être lâcher un petit peu la grappe, on va lâcher la mise, voilà, sur le projet pour qui ça a capoté. Et puis peut-être qu'on va on va y réfléchir à 2 fois. À 2 fois, bah oui, le 2 d'épée, à 2 fois, on va dire, peut-être au cours du mois d'avril, voilà, et de le revisiter, ce projet de cœur. Bon, bah écoutez, mes très chers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, pour me soutenir, c'est le petit pouce, le petit partage, le commentaire. Enfin, voilà. Je vous remercie déjà d'avoir tout visionné et puis je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Ciao, ciao.